Bonjour, bienvenue en Ille-et-Vilaine, les portes de la Bretagne. Nous sommes donc très près de la capitale de la Bretagne, Rennes. La rivière la Vilaine découpe le département, pour ainsi dire, en deux. Malheureusement aujourd'hui, il va être très difficile de pouvoir pêcher dans cette rivière pendant ce mois de février où plusieurs litres d'eau s'abattent sur la Bretagne. Il est difficile de pratiquer la pêche. Aujourd'hui, nous allons pouvoir pratiquer la pêche, non pas dans cette rivière qui malheureusement est en crue, mais dans un canal à proximité d'une commune qui s'appelle Bru. Un tout petit canal où beaucoup de pêcheurs au vif viennent pratiquer une pêche, je dirais, ancestrale, parce que c'est la première pêche qu'on découvre ici dans le département, ou qu'on découvre un peu partout en France. C'est essayer d'attraper avec une ligne, une canne toute simple, quelques gardons, quelques alblettes, quelques brèmes aussi, un petit peu de pêche au cou pour se remettre un petit peu en forme avant l'ouverture de la pêche à la truite. Je vais donc prendre place avec mes affaires sur le bord de ce canal et vous faire découvrir comment on peut, en quelques heures, faire une petite partie de pêche très rigolote. Donc là, c'est une canne en emmanchement de 5 mètres, voilà, dont les parties, le sion et le porte-sion. Le sion, c'est la partie la plus fine, celle-ci, le porte-sion, voilà. Et maintenant, on passe à ce qu'on appelle les emmanchements. Donc télescopique, je ressors par devant, emmanchement, j'enfonce, alors sans forcer. Ah, là, il y a déjà un petit bout de chatterton. Ces cannes-là, je les utilise énormément, parce que j'aime bien de temps en temps venir faire des petites pêches au cou. C'est un petit peu un défi, et puis ça nous permet un petit peu d'entretenir. Bon voilà, une petite canne de 5 mètres en carbone, très légère, parce que je dirais, bon, il faut aussi que ça soit très agréable. Maintenant, je vais prendre hop, du fil, des bouchons, des flotteurs. Alors, regardons un petit peu, c'est encore rangé correctement. Voilà, alors on va choisir un flotteur qui correspond un petit peu à une pêche en canal. Donc, vous voyez qu'on a à peu près toutes sortes de flotteurs. Vous voyez, des flotteurs qui vont jusqu'à 3 grammes. J'ai des petits flotteurs par contre qui sont rikiki. J'ai les flotteurs fait maison. J'ai les flotteurs aussi que m'a fait un ami à Paris. Donc on a vraiment de tout dans cette caisse-là. Là maintenant on va essayer de trouver quelque chose qui soit intéressant. Donc là c'est un flotteur forme goutte d'eau, antenne en plastique, quille en carbone. Donc c'est un flotteur qui a une très grande stabilité et coule très facilement. Par contre tout à l'heure il va falloir le mettre dans l'eau et l'équilibrer, c'est-à-dire rajouter des plombs jusqu'à qu'on arrive à cette hauteur-là d'antenne. Très sensible, c'est un canal, donc il faut absolument que ça s'immerge très facilement. Voilà. Et je laisse donc, on peut voir, voilà, très ressorti, de façon à ce que le fil ne va pas venir s'en mêler. Maintenant je vais pincer donc entre 5 et 9 plombs pour équilibrer une ligne, donc je vais les mettre rapidement. Et par contre, là où j'aurais pincé les plombs, dans cette partie-là de fil, je vais la couper, donc faire glisser mes plombs, savoir que les plombs sur une ligne au cou doivent être libres de pouvoir coulisser de haut en bas, de façon à bien aligner, tirer des plombs par rapport à une hauteur où on trouvera le poisson tout à l'heure. Donc on va utiliser éviter les éches animales, comme les asticots, ça j'en ai pas gardé aujourd'hui. J'ai amené donc le mystique, qui est une pâte très ancienne aussi, rouge, avec une certaine odeur, qui imite donc un petit peu les vers de vase. Donc dans les canaux, il y a toujours des vers de vase, donc cette pâte-là en hiver reste très efficace. On va pouvoir vous le prouver. Voilà, avec des plombs mous, hop, 7-8 plombs, plus qu'à pouvoir essayer dans l'eau pour voir si on arrive donc bien à la bonne profondeur, le bon équilibrage pour bien repérer les touches.
Voilà. Équilibrage du flotteur. Voilà, la petite bague noire dont on a vu tout à l'heure au-dessus du flotteur disparaît. Mon flotteur est maintenant bien équilibré. Je vais pouvoir faire ma boucle finale, mettre un raccord bas de ligne avec une boucle dans la boucle. Hein, je vous rappelle, un petit bas de ligne de 10 à 15 cm avec un hameçon de 22 en 8 centièmes. 8 centièmes reste un bon compromis pour faire une petite pêche très classique. Alors pour les plombs, donc une grappe de plomb, un plomb intermédiaire à environ 10 cm et un dernier plomb qui lui va aller sur ma boucle. Donc voilà ma boucle. Alors maintenant la relation boucle dans boucle, une boucle ici, une boucle sur mon bas de ligne. J'enfile une première boucle dans la deuxième. Voilà. Et je vais venir passer donc cet hameçon de 22 dans la boucle. Voilà, le faire coulisser. Ici. Et là donc, passer le petit brin de fil que je vais tailler tout à l'heure au ciseau. Et là on a ce qu'on appelle un nœud plat. Crée et se serre. Hameçon de 22, donc un plomb, 4 autres plombs. Et mon flotteur. Plus qu'à sonder, mouiller vite fait un petit peu d'appât et la partie de pêche va pouvoir démarrer. Maintenant on va passer à l'appât. Allez, table de plaisanterie. Donc là pour un canal, comme ici à Blossac, j'utilise donc, je vais utiliser un petit peu d'amorce d'étang et un petit peu d'amorce surface dans des quantités assez réduites. Hop, pareil. Alors un petit peu d'étang. Voilà. Un paquet d'étang. Les papiers, bien faire attention que ça ne s'envole pas. On va les mettre dans l'eau, j'en suis sûr. Un petit peu d'amorce surface qui va me permettre de faire remonter très vite l'amorce du fond vers la surface. Comme elle va pas être très bien animée, alors pareil, un petit peu moins que la moitié là, c'est quand même une amorce très légère, très fine en granulométrie. Voilà. Donc voilà, à raison de, on peut dire 2 fois une fois. Voilà. Alors un peu d'Aditix. Oui, hein, bon, il y a Gardoni. J'aime bien ces appâts là. Pareil, j'en mets. Là, comme j'ai pas mis les paquets, hein, j'en mets d'habitude pour 2 kg, je mets 1 kg de ça. Un paquet de ça. Voilà. Un peu d'Aditix. Ça sent la vanille. Ça sent vraiment la vanille. Hein. Alors ça, c'est vanille. Mais bon, quand on sent après différents concentriques, hein, là, c'est du caramel. Moi, je mets beaucoup de caramel quand je pêche la brème. Alors que dans d'autres départements, je sais qu'ils utilisent le caramel pour le gardon. Ah, c'est quand même un sucre, donc on a la vanille aussi, la vanille qui est très bon pour le gardon. Moi j'aime beaucoup la vanille, hein. Je suis vraiment un gourmand de la vanille. Pour le gardon, c'est vraiment un bon produit. Et on a aussi toute une gamme aussi d'arômes liquides. Ça vous donnera une très bonne odeur. Donc là, comme j'ai mis déjà du concentrique, c'est pas la peine de surmultiplier les effets d'additifs. Hein. L'additif, c'est un additif. Hein. Ça permet en fin de compte de pouvoir faire accélérer les processus de digestion concernant les graines ou les chapelures qu'on peut avoir, la chapelure de pain ou de maïs, farine de maïs, pardon. Donc allez, on passe aux très sérieuses. On mélange les 3 composants pour en faire qu'un seul. Ça, c'est très important. Là, j'ai pris une petite bassine carrée parce que vraiment la quantité, hein, quand on concourt, je me souviens, j'ai vu faire des marathons où on brassait presque 10 kg de farine sèche. Donc ça fait quand même des quantités impressionnantes quoi, hein, pour pêcher. C'est vrai quelquefois faire des très beaux scores. Je vois sur les secteurs du Mans, d'Alonne, où là des concours se sont gagnés avec plus de 190 kg de brème. Donc je vous dis, il n'y a pas forcément besoin de grosses quantités d'amorce, il suffit aussi de connaître bien le secteur où on pêche. Alors maintenant je vais mouiller un petit peu timidement mon appât. Hein, je ne vais pas renverser, vous voyez que la quantité est vraiment limitée. Voilà, je vais simplement en mettre un petit peu partout et donner forme à une espèce de pâte qu'on appellera donc de l'appât. Vous voyez que donc il y a les grumelots qui se mettent en place, l'eau commence à s'imbiber dans la farine. En les cas, ça sent très bon la vanille. L'amorce est vraiment très légère, avec un de surface. On remet un petit peu. Par contre, concernant l'amorçage, mettez votre canne au-dessus de l'eau. Je vous le démontrerai tout de suite. Mettez votre canne bien au-dessus de l'eau et amorcez 50 cm avant la fin de votre sion. De façon à pêcher votre ligne juste sous le sion. Ça c'est très important
Parce que si on amorce trop loin où il y a le flotteur, l'amorce continuera à descendre beaucoup plus loin que votre ligne, comparément à ce qu'on pourrait croire. Et résultat, votre pêche sera fichue parce que le poisson se trouvera beaucoup plus loin. Mais bien enlever un peu les grumeaux. Alors, pour vraiment, sur des pêches très difficiles, je tamise mon amorce. Là, bon, j'en utilise vraiment pas beaucoup. Hein. Vous allez voir qu'il n'en faut pas énormément en hiver. Faut plutôt chercher un endroit calme, hein, où l'eau est assez limpide. Bon, même si c'est une crue, il ne faut pas non plus qu'il y ait des tourbillons. Si y a des tourbillons, c'est pas terrible. Ou alors pêcher au ver de terre. Et là, on peut attraper quelques tanches. Un petit Pac-Man. J'aurais pu lui faire des yeux. Je vais emprisonner tout mon hameçon dedans. Voilà. La sonde va donc aller se reposer au fond. Et en gardant le sion tendu, légèrement courbé, je vais pouvoir voir si mon flotteur, l'antenne arrive juste sur la surface de l'eau. Je vais donc avancer ma ligne. Voilà. Comme on peut voir, hop. Là, il me manque encore 20 bons centimètres. Hop. Savoir que la Vilaine, à partir du 1er octobre, la navigation est fermée. Donc on n'a plus du tout de bateau. Donc toutes ces branches qui restent dans les tourbillons ne sont plus dérangées par les vagues des bateaux et arrivent au moment des crues, le fameux nettoyage des crues dans les rivières. Alors comment je suis là? Voilà. Alors comme voilà, là je suis bien. Là ça me donne donc à peu près la bonne profondeur. Voilà, donc on peut regarder aussi à gauche et à droite, de voir si le fond est identique. Chose qu'on oublie de faire. Doucement, gardant le bras, la canne bien parallèle à la berge. Voilà, là j'ai une petite bosse. On va aller un peu plus loin. J'ai toujours la petite bosse là. Et là j'ai un creux. C'est rigolo, il faudra que j'y pense pendant que mon flotteur va dériver de gauche vers la droite. Ah, c'est pas mal. Voilà. Voilà, 4 boules qui vont descendre sur le fond mais qui vont se dissoudre très rapidement pour faire donc une marque sur le fond. Et après, grâce à l'amorce de surface, ça va donc remonter vers la surface et mettre des particules entre deux eaux qui va permettre avec le léger courant d'attirer les poissons de très loin. Voilà, vous voyez 4 petites boules. Pas grand chose, ça suffit. Allez, on amorce. Elle a été un petit peu courte, mais elle est lancée en biais, comme on peut voir. La boule ne descend pas à la verticale, hein, elle continue son prolongement. Hein. Donc là, on a quelques particules en surface, vous voyez, qui flottent, l'amorce de surface qui commence à travailler. Alors, un petit nuage maintenant. Donc pareil, là, ne pas serrer la boule, juste une petite compression. Et la lancer la main ouverte, pas qu'elle éclate. Toc. Et voilà ce qu'on appelle une amorce qui nuage. Voilà, allez, c'est parti. C'est vraiment super. Une petite plaquette. Voilà. Le premier poisson. Une petite brème. Hop, on décroche. Et j'aime bien aussi. Un gros atout de cette pâte mystique, c'est qu'on peut le laisser plusieurs fois. Hop, voilà, je n'ai pas besoin de remettre de la pâte à chaque fois. Quand elle est dessus, elle est encore intacte. Ça peut me resservir. Ah, attends, là. La particularité de la pêche en canal, c'est aussi que le courant va un coup vers la gauche, un coup vers la droite.
Tout ça par rapport donc, aux portes d'écluse qui sont un peu plus bas et qui gèrent certains niveaux d'eau à la demande de la direction départementale des équipements et de la navigation, qui sont donc les propriétaires des canaux, les différentes institutions. Il faut savoir que c'est quand même Napoléon qui a construit ces canaux pour relier un petit peu une mer à une autre. Saint-Malo jusqu'à Pénère par exemple, c'est facile. Brest-Saint-Nazaire, ou Nantes, canal de Nantes à Brest, très connu aussi pour le tourisme fluvial. Canal d'Île-d'Hérence, Saint-Malo jusqu'à... Oh zut, je suis vraiment pas à droite. Enfin, on a vraiment en Bretagne beaucoup de canaux intéressants. On va remettre un petit peu de pâte de mystique. Deux poissons qui viennent se monter sur mon cou. Il va peut-être falloir que je pêche entre deux eaux. Hop. Viens par là, toi. Un petit garlon. Petit poisson qui va nous servir. Hop là, calme-toi. Petit garlon qui va nous servir pour pêcher les perches. Perches, les petits sangs à la tirette peut-être. C'est vraiment des petits poissons. Hein. Ouais, donc tes vifs, tu les gardes pour aller pêcher du plus gros. Voilà, c'est-à-dire que bon, je fais une sélection donc, des vifs que je pêche tout au long de l'année. Donc j'ai plusieurs bassins. Hein, donc je suis professionnel de la pêche, hein, je rappelle, je suis guide de pêche. Donc mon métier fait que je pêche souvent toute espèce de carnassier, que ce soit du sandre, des perches, des silures, même des anguilles, parce qu'on a des très très belles anguilles ici en Bretagne. Et donc je me sers donc d'une certaine qualité de vif. Alors je prends certaines tailles dans les brèmes. Alors ça peut être des brèmes de 300-400 grammes qui vont me servir pour aller pêcher le silure. Ça va être aussi des petits gardons comme on vient de voir tout de suite, donc d'une dizaine de centimètres pour pêcher le sandre, des gardons de 15 voire 20 centimètres pour pêcher le brochet. Donc tous ces vifs que j'accumule dans différents bassins chez moi me permettent après d'aller pratiquer la pêche opposée, la pêche au brochet opposé ou au cendre opposé ou voire au mormanier, une technique où on est très mobile au bord de l'eau. Hein. On va peigner un poste de dizaines de lancers et ainsi de suite, et après on va pouvoir remonter soit une rivière, soit un lac. Donc voilà un petit peu pourquoi je fais très attention à conserver mes vifs dans de bonnes conditions. Un petit gardon pour le brochet. Un petit vif. Brochet même cendre. Ça fait des bons petits vifs pour le cendre, un petit gardon. Ici les gens appellent ça les gars de Redon. On n'est pas loin de Redon. Les nageoires. Je vais aller prendre des coups sur la queue déjà. Un peu écaillé. Pas trop leur faire mal, pas d'ardillant, vous voyez. Les coloris bien orange, l'œil bien orange. Voilà donc un gardon. Petit gardon du canal de Blossac. Qui servira de vif, certainement. Pour le cendre, c'est la taille parfaite que j'utilise moi. Allez. Il ne faut pas hésiter à changer de mystique. Donc changer cette petite patte tous les 5-10 minutes. De toute façon, je crois qu'il est marqué derrière le mode d'emploi. Vraiment, j'ai découvert ça quand j'étais très jeune, avec mon père. Et depuis, je l'ai toujours vu en vente. Partout où j'ai été en France, tout le monde pêche avec. C'est vraiment l'appât, le roi des appâts, comme il est marqué sur le tube. Une pâte très sympa. Là, j'ai juste emmené donc une petite épuisette, mon seau pour mettre mes vifs, un petit peu d'appât. J'ai amené un autre seau pour pouvoir récupérer de l'eau pour mouiller mon appât. Un tablier, je m'essuie les mains, un petit siège pour s'asseoir. Alors ça peut être un tabouret, ça peut être un seau, hein, comme on peut voir mon confrère pêcheur sur la rive en face, qui lui est équipé le plus simplement du monde, mais on vient passer une petite après-midi sous le soleil de février. C'est un peu glacial quand même. On attend un coup de froid, en espérant surtout que l'eau ne gèle pas, qu'on puisse continuer à pêcher, quoi. Hop. Vous voyez, petit à petit, hein, il a fallu quand même une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour que le poisson rentre. Quand on dit rentrer, c'est le poisson qui va arriver et se positionner sur vos amorces.
Et après, ça va devenir donc une répétition de gestes et de mouvements. Là, c'est des bons petits vifs pour le brochet, ça. C'est très lumineux, hein, très joli miroir. Vraiment des poissons intéressants. Les gens n'osent pas trop mettre ça comme vif, mais par contre, ne les laissez pas dans les étangs. Ramenez-les, parce que ça peut plus. Ça se reproduit très très vite. Donc, ne pas les relâcher dans les temps où vous pêchez. De les tuer à la limite et les mettre dans un petit sac poubelle à la fin de votre partie de pêche. Beaucoup plus coloré que le dernier. Voilà, un petit garde-redon. Là, une petite plaquette, petite brème, très brillante, bonne taille pour faire un vif. Hop. Voilà. Voilà, hop, dans mon petit seau vert. Voilà. Et comme on va pouvoir voir, j'ai vidé l'eau gentiment. Alors voilà un petit peu un échantillon des vifs qu'on peut emmener pour aller pêcher le carnassier. Hop là, un bout de plastique on va ramasser. Voilà, j'ai pas enlevé beaucoup d'eau. Là, ils veulent tous sortir. Voilà, alors un petit peu les tailles de vif. Donc la petite différence, une petite brème, un petit gardon. Hein, ça c'est des vifs qu'on va utiliser, ça pour la taille du cendre à peu près. Hein. Hein, pour le cendre à peu près ce diamètre-là. Hein, une bonne dizaine de centimètres. Pour le brochet, ce genre de petite brème est très très bien aussi. Petite brème comme ça pour le cendre aussi, c'est très bien. Hein. Là on a à peu près des vifs à cendre, hein, surtout. Hein. Les brochets c'est un peu plus gros. Hein. Là j'ai pas fait des beaux gardons, hein. Les petits gardons, je dirais, vous voyez ça, c'est bon pour la perche, hein, simplement. Même voir des grosses truites. Hein. À l'ouverture des fois j'utilise ce genre de choses que les brochets qui traînent et je fais des très belles truites avec des petits poissons blancs comme ça. Donc voilà un petit peu. Donc de toute façon tu en as en stock chez toi déjà? Oui, je dirais que j'ai un stock déjà de environ 1000 poissons. Donc là, j'ai des gardons, des petits poissons, des gros poissons, j'ai un petit peu de tout. J'ai même des anguilles, parce que le silure se pêche à l'anguille. Un vif encore un peu méconnu, on en parle souvent à la télé, mais les gens ne nous croient pas, ou croient très peu ce genre de choses. Une anguille est un vif excellent pour les silures. Malheureusement, le silure est en train d'envahir nos rivières, et j'espère que soit il grossit et on essaye de le contenir dans son stock, parce qu'il va très très vite envahir et dévorer un peu tous ces petits poissons là. Et les anguilles, un bon vif, malheureusement un poisson aussi qu'il faut protéger, parce que je dirais la civelle ici en Bretagne est très recherchée. Donc on va relâcher ces petits poissons là, hein. On en a déjà suffisamment à la maison, mais c'était pour vous faire voir que, vous voyez, en une heure et demie de pêche, je dirais temps de vous expliquer, vous faire voir un petit peu toute cette jolie chose. Voilà. Allez, on va les remettre à l'eau pour qu'ils puissent continuer à grossir. Donc là, on va y aller tranquillement, déposer le seau dans l'eau et le renverser.